Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau podcast où on va parler bullet journal bien sûr, mais bullet journal d'un point de vue un petit peu plus professionnel, à savoir comment est-ce qu'on s'organise lorsqu'on est une entrepreneuse. Donc pour cet épisode, je suis avec Yungia qui propose elle-même des formations pour adopter la méthode du bullet journal dans sa vie. Et étant donné qu'elle est aussi une entrepreneuse, on va discuter un petit peu plus de ces questions plus, plus poussée autour de l'entrepreneuriat. Bonjour Yungia. Salut! Alors, est-ce que tu peux rappeler un petit peu ce que tu fais, te présenter un petit peu pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, alors effectivement, je donne des formations, bullet journal, même si à la base, je suis coach de vie, mais bon, des coachs de vie, il y en a tous les 10 mètres, donc j'aime bien, allier, mon rôle de coach au retour à l'essentiel, en fait. Voilà, donc les formations bullet journal, je les ai commencées, en janvier 2020, et bon, c'était juste avant le Covid, donc c'est un petit peu chamboulé, on va dire. Mais maintenant, je les donne en ligne. Ok, ok. Donc, on va voir comment tu utilises ton bullet journal aussi dans ton travail, du coup, parce que Mhm. tu fais des formations bullet journal, mais tu utilises aussi, du coup, le bullet journal pour organiser toute ton activité, du coup. Oui, oui, Mm. oui. En fait, à la base, j'ai vraiment eu un coup de cœur en octobre 2018. Et c'est vrai que je ne pensais pas m'y tenir, mais ça m'a apporté tellement au niveau de mon organisation que voilà, naturellement, oui, j'en tiens encore un aujourd'hui. Mes enfants d'ailleurs disent que c'est vraiment mon deuxième cerveau. Et puis alors après, quand je me suis lancée dans mon activité, c'est vrai que j'ai commencé à prendre des petites notes de mes idées. Je créais des doubles pages, projet coaching, projet bullet journal. Et c'est comme ça en fait que j'ai allié privé et pro, heu, rassemblé, enfin tout au même endroit. Parce que pour moi, je gagne du temps à vraiment, centraliser Mm. tout, mon travail. Et voilà, et mon quotidien fait partie de voilà, de cette organisation. Là, c'est vraiment marrant parce que du coup, j'ai à peu près le même parcours que toi, je dirais, quand j'ai découvert le bullet journal, bon, je sais plus quand c'était, ça devait être 2016 ou 2017, je sais plus exactement. Mais Mmh. j'ai commencé aussi en me disant que peut-être j'allais pas le poursuivre sur vraiment sur la durée, que ça allait peut-être être juste une lubie d'un moment. Et au final, aujourd'hui, je l'utilise encore pour organiser mes projets, que ce soit avec Captain Carnet ou avec mon autre activité où j'accompagne plutôt les entrepreneuses sur les aspects marketing stratégique. Toi, tu mélanges vraiment le perso et le pro sur ton support. Oui, parce que, en fait, mon bullet journal, je l'utilise aussi, comme moyen, comme tu dis, d'externaliser ma charge mentale. Et donc, j'ai, une rubrique en fin de mois, systématiquement, hein, je la mets, c'est, mon flot, de pensées. Et en fait, c'est mon carnet de bord, c'est, mon journal intime. Mais dans mon journal intime, c'est vrai que les idées fusant, heu, ça se transcrit aussi en idées pro, qui viennent s'ajouter aux idées de vie privée. Et donc il y a des idées qui naissent, au niveau pro quand je me laisse comme ça aller à écrire, heu, mon humeur du jour. Je pars de mon humeur du jour et puis ça va, déboucher sur, «Oui, mais ça, c'est une idée pour, à ajouter, pour mes formations», ou «Mais ça me fait penser à un concept de coaching ça», ou pour cultiver aussi, heu, une attitude, positive, un mindset positif. Et donc c'est en écrivant que je deviens parfois positive. Mm. Voilà, et que les idées, surgissent. Donc j'ai pas envie, de scinder les 2. Maintenant au niveau, purement de l'organisation,
avec les enfants, enfin la vie de tous les jours, ce qui est à faire et donc je vois pas enfin, c'est à caser quand même dans la même journée, donc que ça soit privé ou pro, voilà, ça s'enchevêtre pour moi. Mmh. Oui, on n'a qu'une seule vie, donc c'est logique finalement d'avoir, un Ouais, seul support pour tout ouais. mettre dessus, quoi. Oui, oui et c'est tout à fait compatible parce que c'est vrai que c'est une question, récurrente qu'on me pose, est-ce que, je dois intégrer mon projet pro dans mon bullet journal? Bon, déjà, il y a pas d'obligation, bien sûr, on fait, de la manière, que ça nous convient le mieux dont ça nous convient le mieux, mais pour moi, il y a tout à fait moyen, d'avoir de la clarté et en même temps les, 2 pans, de notre vie, rassemblés. Mmh. Ouais, ouais, c'est marrant et du coup, tu parlais aussi, du fait d'en fin de mois te vider la tête, de faire une sorte de fouillis de tout ce qu'il y a dans ta tête pour, Mmh mh. remettre du sens dans tout ça. Mais tu Mmh. parles aussi de beaucoup de revenir à l'essentiel. Du coup, c'est quoi ton équilibre entre les 2? Tu as des pages pour faire l'un et pour faire l'autre? Tu te laisses aller selon le flow? Tu t'organises ça comment? Parce que c'est vrai qu'on Mmh mh. est vite débordé quand on est entrepreneuse ou qu'on a une n'importe quelle activité comme ça professionnelle, un peu indépendante. Mmh. Alors, le flot de pensée, en fait, c'est vrai que j'y reviens un petit peu tous les jours, mais je le mets en fin de mois parce que je ne sais pas justement la quantité de pages que je vais utiliser. Le fait d'écrire, en fait, de façon libre, fait que, j'arrive à me poser les bonnes questions, en fait, pour avoir les réponses qui me font revenir à l'essentiel. C'est vraiment, le fait de me dire: «Bah, en fait, je me mets pas d'obligation, je me mets pas d'impératif, il y a pas d'interdit non plus». Je couche mes idées et il ressort, en fait, ce que je dois garder, naturellement. Oui, donc en fait, tu te fais confiance à travers cet exercice, mais tu te laisses quand même de l'espace quelque part dans ton bugeot et tu le f c'est pas le genre d'exercice que tu fais en fouillis un peu partout sur la semaine pour justement retrouver une ligne directrice plus claire quand tu as besoin d'avoir une semaine ou des journées organisées où tu vois vraiment que l'essentiel et où tu es pas pollué justement par tout Oui, ce chemin oui, mental, on va dire, qui pollue, quoi. oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a sa place dans mon bullet journal et si, je dois garder une idée, quelque chose vraiment d'important, une structure, une citation, hem, bah, oui, des idées et bien là, alors, je vais en faire directement, quelque chose. Soit un post Facebook, soit, un texte que je garderai, pour plus tard, soit, voilà, ce sera le début, d'un nouveau projet. Hem, Comme j'ai, ici, récemment lancé, une formation autour du budget et donc, voilà, c'est né petit à petit et puis alors après ce que j'ai fait, c'est réserver une double page dans mon bullet journal, projet, budget et Mmh. donc là aussi, et bien j'ai fait une espèce de petit brainstorming toute seule et c'est comme ça, qu'il est né. Par Mmh. contre, je vais passer au support numérique dès que mes idées sont bien en place. Mais D'accord. la réflexion oui, c'est la réflexion, heu, elle se trouve dans mon bullet journal. D'accord, donc en fait, ton brainstorm, tu le fais en quelque sorte, au fil enfin, tu te réserves un espace dans ton bugeot et tu y reviens quand tu as des idées au fur et à mesure et derrière tu utilises un support numérique, tu disais, mais tu utilises quoi? Est-ce que tu as un Mmh. outil, favori ou est-ce que finalement, c'est encore en réflexion? Tu fonctionnes comment? Alors effectivement, donc je reviens piocher dans ma double page, de projet dans mon bullet journal et puis alors après, mes contenus, je les crée pour l'instant, sur Canva. D'accord. Parce que j'ai pas trop envie de multiplier les supports justement et donc à partir du moment où j'ai la structure de mon projet, comme tu dis, ce qui est actionnable tout de suite est mis en œuvre, sur Canva. Donc en l'occurrence ici, beh, mes contenus de Mmh. formation aussi. D'accord. Voilà. Ouais. Ah, c'est rigolo parce que du coup, moi, j'ai eu un peu le ça a été vraiment compliqué de trouver le bon équilibre entre outils numériques et outils papier parce qu'après je pense qu'on n'est pas tout à fait dans le même cas. Pour moi, j'avais par Mmh mh. exemple des réservations de,
de séances de coaching ou ce genre de choses. Et c'est vrai que pour moi, c'était beaucoup plus facile de passer tout de suite via un outil numérique parce que, bah, du coup, mes clientes pouvaient directement réserver sur un calendrier et du coup, bah, moi, ça me permet derrière de bloquer mon agenda automatiquement et de profiter aussi de ce côté-là, même si bien sûr, je le reporte après dans mon bullet journal. Toi, tu le fais, j'imagine, en réfléchissant vraiment au support sur lequel tu es plus à l'aise pour réfléchir et au support sur lequel tu es plus à l'aise ensuite pour formaliser ton idée en quelque sorte. Et je trouve que c'est Oui. important de trouver son équilibre comme ça entre quelque chose qui va être informatisé et quelque chose qui va être plus pour de la réflexion ou pour du suivi. Enfin, vraiment donner une place en fait à chaque outil dans son processus de réflexion, quoi. Mmh mh. Mmh. Et en fait, c'est vrai que, ça vient assez naturellement parce que, quand on a l'idée en tête, de perdre le moins de temps possible, mais oui, fatalement, on essaye d'optimiser en fait notre temps, l'énergie aussi qu'on a, en fonction des temps dans la journée. Hem Et puis, par rapport à ce moyen qui est, le bullet journal, il a ses limites. Mm, Hem, on peut, l'utiliser, enfin, sa puissance peut être exponentielle, ça dépend de ce qu'on en fera après. mm. Mais c'est vrai de coupler, les 2 et de trouver ce qui nous convient à nous, heu, à chacune, je pense que c'est vraiment la meilleure façon, de le rentabiliser. Ouais. Et du coup, dans ton cas, tu as fait comment? Tu t'es vraiment posée en disant: «Bon, voilà tout ce que j'ai à avoir comme information, que ce soit sur informatique, sur Bujo» et tu as trié ensuite les infos qui étaient plus pratiques à suivre sur l'un ou sur l'autre? Par exemple, les infos clients, peut-être si tu as des je sais pas, des fournisseurs, tes comptes, ton budget ou ce genre de choses. C'est quelque chose que tu as vraiment Mmh. séparé et scindé en 2 entre l'informatique et ton Bujo? Ou est-ce que tu as fait des frontières un petit peu plus, poreuses? Tu as envisagé ça comment? Ou c'est peut-être quelque chose que tu as fait au fil du temps finalement? Mmh. Alors, moi, c'est vrai que, par rapport au coaching ou aux formations, je dois récolter très peu de données sur, mes clientes ou sur les participantes. Donc ça, clairement, c'est dans mon budget. Par contre, par rapport à ma comptabilité, heu, vraiment l'aspect beaucoup plus, logistique pro, là, je le sépare. Mmh. Et d'ailleurs avec, mon comptable, beh, voilà, il est convenu que, je lui rentre mes comptes à part. Il y a un cahier que je dois tenir. Pour l'instant, j'ai pas encore de fournisseur. Ça pourrait venir, mais, c'est pas à l'ordre du jour. Mais de toute façon, ce sera séparé. Mmh. Je ne pense pas que, ça ait sa place, dans le budget. Le budget, c'est vraiment l'émergence, des idées, la gestion du quotidien et l'idée d'avoir tout rassemblé au même endroit, je reviens à l'idée du deuxième cerveau, c'est vraiment, matérialiser en fait ce qu'on a dans la tête, sur papier. Oui, oui et du coup, c'est quelque chose de trop formalisé, la compta ou alors des fois ça peut être plus intéressant de passer directement sur un tableur où il y a des formules ou ce genre de Oui, choses qui permet du coup d'éviter de faire certaines actions qu'on peut pas faire sur Bujo non plus, quoi. oui, c'est ça, parce qu'en plus, il y a par rapport à la compta, il y a pas que moi qui vais m'en servir. Mmh. Le comptable en aura besoin, je ne vais pas, lui remettre mon bullet journal entre les mains. Oui. Et de toute façon, au niveau de la lisibilité pour lui, beh, voilà, c'est logique que, je passe par un tableur, ouais. Ouais, Ouais, ouais. bien sûr. D'accord, c'est vrai que c'est intéressant parce que je pense qu'on est beaucoup à se poser énormément de questions au départ et quand on nous dit qu'un bullet journal, c'est un deuxième cerveau, des fois on a envie de vraiment de tout mettre dedans, alors que Mmh des mh. fois, il y a certaines infos qui auront un petit peu moins leur place ou qu'on pourrait être à l'aise en passant directement sur l'informatique. Enfin, chacun est différent et Mmh. formule en fait à trouver et c'est Oui, vrai que c'est hyper intéressant ce que tu dis sur voilà, le fait de retrouver ce qui va être, adapté à nous, ce avec quoi on va être à l'aise et quelque chose qui va pouvoir nous accompagner sans nous bloquer, en fait, à un certain oui, niveau dans notre entreprise pour gagner du temps finalement, oui, oui, tout à fait. C'est, en fait, on pour moi, on revient à la question, de s'autoriser.
Par exemple, c'est vrai que mon bullet journal, je me disais: «Mais je vais le structurer, de telle manière, il y aura pas un faux pas». En tout cas, au début, je me disais ça. Oui. Et puis, il sera tout propre, bien net, directement. Et en fait, je pense que, la créativité, elle vient aussi en s'autorisant à, sortir du cadre, à faire bouger les lignes, simplement. Par exemple, heu, je me fais, une double page, projet. J'ai un projet en tête, et bien, toutes les idées qui vont être écrites dedans, là, je m'autorise à ce que ça soit pas spécialement, tout beau, tout propre. Ça Mmh. ne m'intéresse pas, c'est pas la priorité du tout. Je vais faire des flèches dans tous les sens, je vais, surligner, certaines parties, mettre des points d'exclamation quand c'est une partie incontournable. Voilà, donc c'est vraiment l'autorisation en fait oui, de laisser, je veux dire son pouvoir créateur en fait par rapport à n'importe quel projet, et se naître dans, voilà, ce brainstorming, dans ces doubles pages. Oui. Mmh. Et d'ailleurs, par rapport à cette double page, un bête truc, en fait, c'est simplement de mettre du masking tape sur le côté, et comme ça, moi, quand je prends mon bullet journal, je sais exactement où il est. Oui. Je n'ai pas à aller chercher ni dans mon index, enfin, ni à tâtonner comme ça: «Ah oui, je me souviens, c'est plus ou moins à cet endroit-là». Non, en fait, je mets du masking tape, le truc tout bête qui fait que je retrouve tout de suite, les bonnes pages. Mmh. Ah, c'est vrai que c'est rigolo. Moi, j'ai un fonctionnement un petit peu différent parce que toi, c'est vrai que tu fonctionnes surtout sur carnet, avec un matériel et une déco plutôt minimaliste. Moi, je fonctionne surtout sur, des supports type, planner ou carnet à pages repositionnables où j'imprime. Parce que moi, je suis Oui. vraiment, voilà, une flemmarde, surtout pour les, au début, j'adorais ça, dessiner mes carnets et tout. J'aimais bien mettre des petites décos et cetera. Sauf qu'en fait, avec le temps, bah, je sentais que ça s'essoufflait un peu. Il y a des jours où j'avais plus le temps de pouvoir faire ça et du coup, j'étais frustrée ou des fois, je Mmh. m'organisais carrément pas et c'était Mmh. une semaine, catastrophique en termes de productivité finalement. Mmh mh. J'ai, c'est pour ça que je suis passée par le côté, à imprimer où derrière j'ai remis des intercalaires pour, voilà, retrouver aussi ces petites pages, hyper importantes, enfin incontournables pour le travail du moment en quelque sorte. Mmh Et c'est vrai mh. que je trouve que c'est hyper important d'avoir une solution comme ça où on n'a pas besoin de chercher pendant des heures dans son carnet et où on n'a pas Non. non plus besoin de faire une page qu'on trouve vraiment super jolie, mais sur laquelle, du coup, on n'ose plus écrire et du coup, on se bride dans la créativité en disant: «Ah maintenant, je faut surtout pas que j'écrive quelque chose que peut-être que je vais barrer et que du coup, bah, tous les jolis dessins que j'ai faits autour, ils vont être, Mmh. ruinés en quelque sorte». C'est vrai que Oui, toi, tu oui. es minimaliste aussi, il me semble, en termes de décoration, sans doute pour ça? Oui, tout à fait. Alors, là, je dirais, oui, OK, d'accord, tu fais des imprimés, c'est différent, mais les imprimés, ce sont tes créations. Oui. Donc fatalement, il y a quelque chose qui est tout à fait en concordance avec toi-même, et au niveau du style, ça doit te refléter. Donc même si ce sont des imprimés, c'est toi aussi. Ça, c'est une chose, et par rapport à moi, ce que j'y mets comme déco, en fait, je joue beaucoup sur, les typographies, sur, la disposition des textes horizontales ou verticales, et au niveau des dessins, j'en fais pas beaucoup, en fait, et les seuls que je fais, si on décompose, ce sont des lignes, des ronds et des carrés. En fait, ce OK, n'est que ouais, ça. c'est ce qui Et je m'interdis de passer, plein de temps, enfin, en fait, je m'interdis, en fait, ça ne m'intéresse pas de passer plein de temps à la déco, de mon bureau, mmh, parce qu'à la base, mon leitmotiv, mais c'est agir, en fait. C'est pas faire, de la méditation via mon bullet journal, même si parfois ça m'apporte aussi de la sérénité, heu, c'est un choix alors à ce moment-là de passer un petit peu plus de temps. Mais mmh. comme quelqu'un se ferait, par exemple, 1 heure de yoga ou, de méditation. Oui, Mais voilà, c'est c'est pas une oui, contrainte qui est liée, non, au bugeot, non, 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 ce sera un choix alors, mmh, un choix parmi d'autres. Heu, mais le minimalisme, c'est vrai que, je pense que c'est, une façon de vivre, en fait, heu,
qui me correspond bien. Heu, je suis pas trop à accumuler, j'aime bien ce qui est dépouillé, j'aime bien ce qui est utile. Heu, voilà, je n'aime pas, jeter, j'aime bien, que, ça soit, efficace. Voilà, donc je suis aussi, dans ma façon de vivre, en fait, je pense que je suis, aussi, dans ce trip-là. Ouais. Mmh. Ouais, ouais. C'est vrai qu'il y a énormément de façons différentes finalement de faire du bullet journal. C'est parti d'une méthode, donc voilà, avec un carnet, un stylo. Ça peut après se décliner sur différents supports, sur, un dessin, on va dire, plus ou moins élaboré. Ça peut, vraiment en fait prendre, enfin s'adapter en fait à chaque personne, à chaque envie et finalement le plus important, ce serait de retrouver ce qui nous rend heureux un petit peu à la Marie Kondo quoi, mais aussi, trouver quelque chose qui peut se maintenir sur le temps et sur la durée. Parce que c'est ça aussi qui est compliqué parfois, c'est qu'il y a des jours où on a peut-être moins envie. J'imagine que toi ça t'arrive aussi ou Oui, même bien si tu sûr. adores ton bijou, bah, des fois tu te dis: «Ah, faut que je prépare ma semaine, faut que je prépare mon mois» Mmh mh. et voilà, tu les abordes comment ces moments-là, toi? En fait, c'est vrai que pour configurer mon moi, parfois je tarde un petit peu, et là, je me pose la question: «Alors oui, mais c'est quoi ma priorité?» Mmh. Vraiment, ce mois-ci, cette semaine-ci, je mets, le focus sur quoi? Et donc directement, ça va me dire si, je vais faire un mois, hyper épuré, droit au but ou alors, en cette période de confinement, c'est un peu spécial, hein, il y a des moments où, j'ai eu, un peu plus le temps et donc là, je prenais un petit peu plus le temps de le décorer. Mais en général, la question, c'est par rapport à, ce qui compte le plus pour moi Mmh. au moment T, quand je le remplis et quand, je me fais rattraper par la flemme comme ça, de de m'y tenir, hem, c'est pas grave. C'est pas parce que, il y a une semaine où je suis moins active dedans que, c'est moins efficace. C'est que, je me suis consacrée, à autre chose. Mmh. Oui, c'est Oui. vrai que ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, moi je le vois beaucoup sur des forums ou dans des groupes, des personnes qui disent: «Bah, je l'ai un peu abandonné» et du coup, bah, à partir du moment où elles ont plus le même investissement dedans, bah, elles commencent en fait à se désengager du support, à plus trop l'utiliser parce qu'elles se culpabilisent en fait aussi, elles-mêmes énormément de pas l'utiliser comme elles devraient en quelque sorte ou du moins comme elles se l'imposent. Mmh. Et c'est vrai que, j'imagine que toi aussi, tu es quand même beaucoup plus flexible vis-à-vis de toi-même parce que c'est vrai que quand on entreprend, c'est vrai qu'il y a toujours une certaine rigueur à avoir avec soi-même, mais il faut quand même des fois aussi savoir lâcher un peu du lest et se dire: «Bon OK, il y a telle ou telle chose qui a pas très bien marché, cette semaine-là, comment je fais pour que Mmh mh. ça refonctionne mieux?» et on se reprend aussi un petit peu de cette façon-là. C'est pas quelque chose qu'on va abandonner en fait pour autant, je sais pas si tu le ressens de la même, de la même façon du coup? Mmh mh, mmh mh. Mais ce qui est marquant, c'est, que tu dises: «Ah bah, si elles ont abandonné, genre une semaine alors, bah, ça ne va plus, genre, tout est foutu». Mais non, en fait, le bullet journal, c'est vraiment, un outil qui, fait appel à notre liberté. On fait les choses comme on l'entend, c'est nous, les maîtres à bord. Si on fait pas, 2 semaines ou 2 mois pareils, c'est pas grave du tout. C'est que voilà, on n'est pas pareil d'un mois à l'autre. Donc, c'est aussi prendre la liberté, voilà, de vivre, au jour le jour, comme on est, en fonction de notre évolution aussi. Il y a pas de règles dans le bullet journal et ça fait aussi, je pense que tu me rejoindras là-dessus, c'est par rapport au lâcher prise. Mmh. À partir du moment où on lâche prise, alors on s'autorise beaucoup plus, de ne pas, faire, comme la règle le dit ou comme on nous a appris. Si, on a loupé,
un jour, une semaine ou si on n'a pas bien fait exactement comme on pensait, mais c'est pas grave et que du contraire, je pense qu'on a à apprendre, de ça et de se féliciter et de se dire: «Oh c'est cool, je me suis autorisée en fait, à pas, être tip top parfaite, comme il fallait, oui, Mmh. bien comme il fallait quoi». Non justement, on se découvre aussi, dans, les libertés qu'on prend. Mmh. Ouais, c'est vrai que je te rejoins vachement là-dessus parce que pour moi, le notre bijou, c'est vraiment un reflet de notre vie. Donc s'il y a des certains moments où on n'était pas organisé, où on n'avait pas besoin de passer du temps dans son bijou ou qu'on s'en est un peu détaché, bah, c'est des fois aussi un peu le reflet de la vie et et même tout simplement, moi, la méthode, je sais que je me suis parfois fait un peu houspiller, on va dire, parce que la façon dont je le fais, effectivement, j'imprime certaines pages, je respecte pas, en fait, la méthode de Ryder Carroll vraiment à la lettre Mmh. et pas Mmh. vraiment comme il dit qu'il faut faire, en quelque sorte. Mais pour moi, ce qui va être important, c'est d'utiliser la méthode comme une structure sur laquelle se reposer, plutôt que sur des règles qui vont nous enfermer, en fait. C'est vraiment se dire: «OK, on a cette structure-là sur la qui va être toujours une certaine base, qui va nous Mmh. permettre en fait d'avancer et se dire: «Bon, bah, si je suis ce modèle-là, bah, je Mmh. vais rien oublier, je vais pouvoir avoir un certain cadre sur lequel je suis à l'aise pour construire derrière ce que j'ai envie d'y mettre et Mmh. ce avec quoi, en fait, je suis à l'aise», plutôt que se dire: «Bon, il a dit qu'il fallait absolument faire comme ça et ça veut dire que le 30 du mois, il faut que mon mois soit prêt, sinon ça va Ouais. pas du tout» et je Mmh. voilà et je m'en veux parce que je l'ai pas forcément fait ou ce genre de choses et ça, je pense Mmh que c'est mh. une approche qui est assez importante dans le bullet journal parce que moi, j'ai vraiment vu les 2 côtés, quoi. J'ai vu des personnes qui utilisaient finalement cet outil qui peut servir pour du lâcher prise comme quelque chose pour Ouais. s'enfermer encore plus et se mettre une pression encore plus monstre, alors qu'au départ, c'était justement elles allaient vers cet outil pour justement se lâcher prise et du coup, c'est un petit peu parfois le piège, je trouve, quand on va vers l'outil et qu'on oublie que c'est plus peut-être la façon dont on l'utilise qui va nous permettre d'avoir ce lâcher prise, quelle que soit finalement la façon dont on l'adapte pour soi, quoi. Oui, oui, mais la méthode Rider-Carroll, en fait, c'est vrai que, je te rejoins tout à fait, c'est une base et c'est à nous aussi d'en faire un outil, qui nous convienne, qui nous ressemble et qui nous serve, bien Mmh, sûr. Heu, S'enfermer dans une structure, c'est vraiment, l'effet inverse, en fait, de ce qu'on recherche. Enfin, moi, je recherche pas du tout ça. Et je pense que ça participera au fait aussi qu'on ne s'y tienne pas. mmh, Si on s'enferme dans une structure que l'on n'a pas personnalisée nous-mêmes, je pense que c'est vraiment la clé des champs en fait pour ne pas y revenir et mmh, donc on se sabote, soi-même. Donc oui, l'affirmation de soi, elle passe aussi par le fait de d'oser, bousculer, l'ordre des pages mmh. ou la structure ou d'inventer des pages qui nous servent à nous et qui seront complètement obsolètes pour, quelqu'un d'autre. Voilà, Il y a c'est des choses, toi, dans ces cas-là, que tu as un petit peu bousculées par rapport aux règles d'origine, on va dire, mmh. de base? Alors, la méthode Rider-Carroll, je l'ai lue, mais il y a déjà pas mal de temps. Ceci dit, au passage, je trouvais que c'était un ouvrage vachement complet, au niveau du développement personnel. Alors lui, c'est vrai qu'il est hyper, hyper minimaliste. Hem, je pense que, au niveau des codes, j notamment, je me suis fait ma propre page de code et j'en ai très, très peu. Mmh, Au départ, je m'étais dit, «Mais non, pour mes citations, je vais mettre un petit sigle comme ça et puis, quand ce sera un événement, un autre» et puis finalement, j'ai réduit énormément et je pense qu'il doit me rester, 6 6 codes, quelque mmh, chose comme ça, pas plus et en fait, si c'était pour moi, je n'en fais plus dans mon propre bullet journal. Maintenant pour mes formations, bien sûr que, j'explique aux participants, heu, comment ils peuvent s'en servir et rentabiliser leur organisation par rapport à ça. Qu'est-ce que j'ai bousculé d'autre? Moi, je me suis inventé, des pages, mmh, donc notamment,
une page que j'ai appelée, «Ma vie en chantier» parce que, j'avais besoin, de faire le point tous les mois, au niveau des différentes sphères de ma vie. Oui. Voilà, heu et donc ça m'a vachement aidée, à me sortir en fait, tout simplement de mon burn-out, hein et donc de faire le point comme ça, de voir l'évolution, c'est, une chouette photographie en fait qu'on a, de réellement qui on est à un moment et de réitérer en fait l'expérience. Oui, ça m'a fait évoluer, ça m'a poussé à faire des choix, savoir ce que je voulais, ce que je ne voulais plus et donc voilà, cette page «Ma vie en chantier», elle m'a vraiment soutenue, oui et j'aimerais bien, oui, ici, j'ai encore créé, la page, de mes petites, gratitudes et en fait, c'est, une page où, j'écris, ce pourquoi je suis reconnaissante, mais pas une gratitude un jour. Mmh. C'est vraiment, tout à fait libre donc par exemple, sur une journée, je vais écrire 10 choses, qui m'ont, touchée ou pour lesquelles je suis, dans la gratitude. Puis Oui, puis après pendant, 3-4 jours, j'écrirai rien. oui, tu te laisses justement cette liberté-là, en fait, Oui. pour, exprimer tout ça. Puis finalement, c'est vrai que le bullet journal, c'est effectivement un outil qui te permet de prendre du recul sur toi-même et de voir aussi toutes ces progressions et c'est vrai que, je sais pas toi si tu as aussi expérimenté ça, mais dans mon cas, je sais que mon bullet, il a énormément évolué. Après c'est quelque chose qui pour moi se voit pas forcément immédiatement parce que j'ai toujours le même support finalement, dans lequel je change les pages. Mais, si tu veux, que ce soit sur, justement les clés, comme toi au début j'en utilisais énormément et finalement aujourd'hui c'est plus un code couleur que je vais utiliser selon les différents projets parce que je sais que pour moi ça m'attire plus le regard et c'est quelque chose qui est plus visuel finalement que des symboles. Après, bien sûr, chacun, a son propre système qui lui est plus efficace et c'est aussi quelque chose qui est amené à évoluer au fil du temps, finalement. Toi, il a beaucoup changé ton bullet journal depuis le début? Oui, énormément et en formation, c'est vrai que je montre mon premier bullet journal qui me plaît plus, du tout par rapport à celui, que j'ai aujourd'hui, et j'explique aussi qu'on s'améliore de mois en mois, que, mieux vaut fait que parfait, que si on s'en veut, d'avoir à moitié raté une page, il faut pas oublier ses priorités, que c'est bien, le contenu plus que qui compte, les résultats, hein, qu'on en a. Et donc c'est pas grave. C'est pas grave, c'est chaque mois, en fait, c'est, une occasion, de s'améliorer, de le configurer un petit peu plus, comme on le veut et surtout, de ne pas, vouloir à tout prix, performer, en fait, en matière, heu, au niveau de l'esthétique. Mmh. C'est pas la pour moi, là, c'est pas la priorité. Même si, j'ai besoin, que moi, je le trouve joli pour pouvoir, y revenir. En tout Oui. cas, un minimum. Oui, voilà, d'avoir quelque chose qui te donne envie de t'y mettre, mais Oui. qui soit pas non plus, trop contraignant dans le sens où, que tu aies pas la sensation que dès le moment où tu dois écrire quelque chose, tu peux pas l'écrire sur un coin de table ultra rapidement parce que sinon ça gâcherait tout, en fait. C'est vraiment un équilibre, je trouve, à trouver entre tout ça, à se Mmh dire: mh. «Bon, faut quand même que ça me donne envie, mais il faut quand même que je puisse l'utiliser et avoir la liberté de l'utiliser en écrivant ce qui me passe par la tête ou ce qui me sera utile sans me censurer en quelque sorte». Oui. Oui, oui, bien sûr et tu parles, de coin de table. En fait, heu, je dis souvent, aux filles: «Mais donnez-vous toutes les chances, en fait, d'y revenir». Donc Mmh, par exemple, il m'arrive, je fais la cuisine et je l'ai à côté de moi. Au lieu de regarder, l'eau qui commence à bouillir, mmh, si j'ai une idée, bien sûr que je vais la noter. C'est Il faut mettre toutes les chances de son côté, en fait, pour s'y tenir. mmh. Et tous les moyens sont bons, heu, ou quand je vais au resto aussi, enfin quand j'allais, heu, je le prends avec moi. Comme c'est un format qui est petit, A5, je le prends avec moi
et la dernière fois, j'ai une amie qui m'a donné une idée, justement à propos du bullet journal. Je l'avais sous la main, j'ai pas dû, prendre un bout de papier et retranscrire après. Non, je l'avais directement dans, mon Bujo. Mmh. Donc, au niveau temps, énergie, c'est tout bénef, quoi. Oui, C'est il y a déjà l'information est déjà mise toute au bon endroit tout de suite mmh et c'est sûr qu'après pour l'exploiter, bah, si elle t'a donné une idée sur ton budget, bah, ça va dans ta page budget et tu sais que tu la retrouveras au moment où tu en as besoin et c'est vrai que c'est ça surtout qui va beaucoup, alléger en charge mentale. C'est que tu sais que ce sera écrit à l'endroit où tu iras voir quand tu en auras besoin finalement et mh. tu te dis pas: «C'est noté quelque part et du coup, bah, je vais devoir penser à récolter tous ces endroits où j'ai noté des choses à propos de ce sujet avant de t'y mettre et finalement, c'est ça qui, je trouve qui va vraiment alléger en charge mentale, en fait. C'est pas uniquement le support en lui-même parce que si tu écris les idées un petit peu quand elles viennent, sans toutes les centraliser sur un même sujet, ça peut être quand même plus compliqué après de les retrouver et de les exploiter, donc surtout Ouais. quand on entreprend et qu'on a des projets qui sont, qui peuvent partir un petit peu dans tous les sens et Mmh mais sur lesquels on a à chaque fois des différents thèmes. C'est vrai que mh. c'est quand même important de bien classer l'information, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment la bonne information au bon endroit, au bon moment. Mmh. Et donc, ça, c'est vrai que, c'est une manière de fonctionner qui est devenue, une nouvelle habitude, en fait, hein. Mais l'habitude intégrer une nouvelle habitude dans sa vie, c'est que de la répétition, c'est de l'entraînement. À la base, oui, bien sûr, il faut de la volonté, mais, s'il y a une volonté, il y aura un moyen, d'y parvenir. Mmh. Donc, oui, c'est vrai que, centraliser, ne plus avoir tous ces petits bouts de papier un peu éparpillés partout, une souche, d'achat, d comment, toute chiffonnée au fond du sac, mais non, j'ai plus. Parce que c'est vrai que j'intègre aussi mon budget dans mon bullet journal. D'accord et ton budget, du coup, pro ou perso ou les 2? Privé là. Ouais, Ouais, d'accord. c'est mon budget privé et il est, centralisé, donc je prends le milieu de mon carnet Mmh. et je configure les 12 mois de l'année, au centre et pour arriver directement au bon mois, en fait, je mets au fur et à mesure, de nouveau du masking tape et donc ça me permet comme un intercalaire d'y accéder, tout de suite. D'accord et tu le mets comment? Tu le mets tout le long sur la tranche ou, Ouais, tu le replies sur lui-même, en petit onglet? non, je le mets, sur la tranche. Oui, D'accord, ouais. Ouais, oui, du coup oui et j'utilise toujours le même, donc je sais que ce masking tape là, ce sont mes pages budget. d'accord, ouais. Ouais, tu as un code masking tape en Oh, quelque sorte, oui, c'est ça, oui, oui. Maintenant, c'est vrai que j'ai pas, 10 000 projets à la fois, donc la clarté, elle est là aussi, parce que, le travers du bullet journal, c'est, on se dit: «OK, je me réorganise et donc ah mais ça, je vais faire une catégorie pour ça et puis je vais faire une sous-catégorie» et en fait, bah, on tombe dans le piège où, finalement, bah, c'est de nouveau, 10 000 tiroirs ouverts en même temps et oui, on crée un mais deuxième c'est lit, quoi. oui, 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 voilà et donc ça devient, beh, totalement, inutile et ça recharge notre charge mentale, ça l'alourdit à nouveau. Mmh. Donc voilà, c'est un des travers, je pense qu'il peut y avoir. Ouais, c'est justement un des pièges dans lequel j'étais tombée à mes tout débuts, parce que du coup, moi, j'avais Captain Carnet. À l'époque, j'avais d'autres projets aussi, à ce moment-là et j'avais voulu faire, un bullet journal pour absolument tous mes projets, plus ma vie personnelle et en fait, chacun des projets pro donc j'avais, là un encart sur la communication, un encart, vu que c'est des projets web, sur tout ce qui est site web, technique et cetera. Oui. Encart, voilà et du coup, ça démultipliait comme ça énormément, donc c'était très structuré avec des intercalaires et tout. Sauf Mmh que finalement, il y en avait trop et c'est vrai que, quand je regarde l'évolution de, mon bullet journal, au final, je suis partie avec énormément de choses au début où je voulais vraiment tout mettre dessus, en me disant que ça allait me simplifier la vie et au final, c'est avec le temps que j'ai vraiment épuré et que je suis repartie mh. sur quelque chose, voilà, ça m'a quand même fait beaucoup apprendre sur moi, sur comment je fonctionne, sur ce qui va être plus pratique pour moi à mettre directement sur l'informatique ou qui était intéressant de laisser dans le cahier parce que j'y Mmh. revenais
et de voir comme ça au fil du temps, d'épurer, d'ajouter parfois des choses que j'avais pas. Par exemple, justement, comme tu disais, se poser les bonnes questions. Bah, je me suis Mmh. fait des bilans avec des questions qui reviennent ou des observations, on va dire, qui m'aident à chaque fois à avoir justement cette petite photo du mois pour me dire j'en étais là. Et c'est vrai que c'est le début, quand tu débutes un bullet journal, tu as souvent envie d'en mettre plein en te disant que c'est ça qui va t'alléger parce que du coup, tout ce que tu as en tête, tu l'auras sur le journal et que ça ira mieux. Mais au final, si c'est pas bien organisé sur ton journal et que tu mets des choses dont finalement tu en as pas besoin, Oui. bah, ça contribue quand même énormément à alourdir toute cette charge mentale, quoi. Oui, oui, bien sûr, en fait, ça vient juste te détourner, de l'essentiel, hein. On y revient. C'est vrai qu'on a l'impression que, heu, allez, c'est comme la petite phrase, «On sait jamais, ça peut me servir». Mmh. Mais en fait, si, on décide de se positionner, clairement, par rapport à nos choix, mais on remarque vite que, il y a beaucoup de choses qui sont accessoires et très peu qui sont, indispensables. Mmh. Donc et c'est pareil pour, le bullet journal, on va pas, perdre, on va pas foutre un projet, en l'air parce que, on n'aura pas, fait telle page ou parce que, on n'aura pas, retenu, telle info, je pense que, on a je sais pas si c'est la peur du manque, je sais pas, quel travers c'est, mais c'est vrai que, au départ, on a tendance à mettre beaucoup d'infos et Mmh. ces infos, beh, par l'expérience, on sait après, beh, qu'elles sont inutiles, mais il faut peut-être aussi passer, en fait, par cette phase où on expérimente Oui, pour oui. justement pour pouvoir se dire: «Ah beh, oui, non, en fait, ça, je me rends compte que ce n'est pas, essentiel, ce n'est pas, prioritaire» et mais de toute façon, ça servira. C'est à nous de retenir, les leçons, en fait, de notre cheminement, hein. Oui, c'est ça. C'est que même si on fait quelque chose où on voit que finalement ça nous est pas utile, bah, en fin de compte, ça nous a été utile pour nous dire que ce genre de choses, c'était pas utile finalement. Exactement. Oui, Ça vaut oui. pas le coup de s'alourdir en fait avec ça. Enfin moi du moins, c'est pour ça que j'étais repassée par papier. Parce qu'avant je faisais vraiment tout mon agenda, mes to-do list et tout sur informatique. Parce que bon, en plus je travaille sur tout ce qui est web et cetera. Donc je me disais: «C'est quand même Mmh. plus logique, c'est plus moderne et cetera». Sauf que j'ai Mmh. voulu repasser au papier parce que je m'étais rendu compte que sur mon outil de tâches, j'avais beaucoup trop de tâches et les listes de tâches, tu peux les faire à l'infini. Du coup, Mmh. ben, Oui, oui. à un moment, tu ouvres ton truc de tâches, tu vois que tu en as mais une plombe et c'est assez facile de les reporter en voyant pas forcément bien comment ça se toutes les autres tâches que tu vas avoir, et du coup, tu fais parfois des choses un petit peu à l'aveugle. Après, je pense que je les utilisais pas toujours très bien ces outils, mais c'est une autre histoire. Mmh. Mais le fait d'avoir les choses vraiment sur papier, je me rendais compte vraiment visuellement quand ça rentre plus dans ma case du jour ou dans ma page du mois, je commence à me dire tout de suite: «Ah là, c'est peut-être que je commence à me planifier déjà trop de choses, en fait» et le fait Mmh. d'être, sur un format papier, je sais que je suis limitée et ça va aider, je trouve, à faire plus de place justement à l'essentiel parce que tu Mmh. sais que tu vas pas pouvoir tout noter à l'infini, contrairement à l'informatique et moi, c'est ça vraiment qui m'a beaucoup aidée et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent parfois un peu d'un ton moqueur: «Ah pourquoi tu utilises ton bullet journal? C'est pas moderne, maintenant il y a le téléphone, il y a les outils informatiques et tout». Surtout, bah, vu qu'ils savent que je travaille dans ce milieu un petit peu plus web, on va dire, ils ont la moquerie facile, on va dire et quand je leur explique ça, que ça me permet justement d'avoir cette limite et de pouvoir me dire: «OK, je j'écris ça, mais je priorise, du coup, je sélectionne quand j'écris sur mon carnet». Là, ils peuvent se poser un peu la question et se dire: «Ah oui, c'est vrai que des fois, le papier a certains avantages que l'informatique peut ne pas avoir. Aussi le Mmh. fait Mmh. de reposer mes yeux parce que je suis toute la journée devant un écran Oui. et du coup, ça aide aussi d'avoir ce côté, vraiment, plus détente où on va prendre son thé, faire des petits gribouillis ou voilà, Mmh. réfléchir Mmh. en fait ailleurs que devant un ordinateur. Des fois, ça peut faire Mmh. aussi du bien, quoi. Mmh. Et ça, c'est vrai que je l'avais jamais vu comme ça, mais la limite matérielle au niveau du support,
C'est vrai que, ça nous force à faire, tout un travail en amont, en fait. Mmh. Parce que, l'informatique, le numérique, bah, oui, c'est à l'infini. Maintenant ici, c'est vrai que, moi enfin je suis, dans, cette optique, mais nous, on ne marque en fait que ce qui compte vraiment, Mmh. et prend la liberté aussi, hem, de faire des flèches dans tous les sens sur certaines pages. Hem, je pense aussi qu'au niveau du support, on ne doit pas aller allumer l'ordi, on ne doit pas aller, trouver le bon fichier et cetera. Ici, beh, c'est sous la main. Mmh. C'est c'est direct en fait. Heu, Maintenant que le bullet journal, on s'en moque un peu et qu'on se dise enfin, que ça fasse référence un peu au truc, au old school, Mmh. heu, je sais pas, oui, je crois qu'on peut avoir cette image-là, mais en même temps, quand je vois l'efficacité qu'il en ressort et aussi, ce qu'on retient par rapport aux informations qu'on met dedans. Je vais prendre l'exemple d'un allez, prenons par exemple un résumé, de livre ou, de conférence, imagine. Eh bien, si on note comme ça quelques idées maîtresses dans, notre bu-jeu et qu'on a l'occasion de retomber dessus et de les relire comme ça vite fait, eh bien, je pense qu'on retiendra beaucoup plus du livre ou de la conférence à laquelle on a assisté que si, on faisait un résumé, à l'ordi, dans un fichier, mais on ne sait plus très bien où c'est, qui soit, très, très long. Heu, je ne sais pas si, on en retiendrait, l'équivalent. Je Mmh. pense pas. Mais encore une fois, c'est, ma manière de fonctionner, ça ne convient pas à tout le monde et enfin voilà, je comprends tout à fait, je pense que les solutions, c'est aussi à nous à les trouver, et à en faire du sur mesure. Mmh. C'est vrai que je pense que le bullet journal, pour ça, moi aussi, je prends beaucoup de notes de conférences ou de formations ou ce genre de choses, même si des fois je sais que j'ai le support à la fin, j'écris quand même parce que ça me permet justement de m'approprier l'information. Je pense que c'est aussi le fait Mmh. d'avoir une mémoire peut-être plus, kinesthésique ou visuelle, le fait de pouvoir vraiment faire mes schémas comme je veux, mettre mes flèches, mettre des choses, par exemple, en couleur, en faisant des petits dessins, en faisant des petits pops ou des Mmh mh. choses comme ça qui vont ressortir. Moi, c'est quelque chose qui m'aide à m'en souvenir et c'est vrai que quand je j'ai une formation ou n'importe quel, contenu dont j'ai envie de m'en souvenir, je sais que je me souviendrai plus de la façon dont j'ai mis en page la chose, du moment en fait où j'ai pris ce temps de poser les choses par écrit à travers ma main. Je m'en souviens beaucoup plus que quand je passe à travers le clavier et je pense que, c'est aussi des questions à se poser sur soi quand on est dans une démarche de création d'un bullet journal, de se dire: comment je fonctionne? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour moi? Quel type de mémoire je peux avoir? Qu'est-ce que j'aime bien retrouver? Qu'est-ce qui va, comme tu disais, qu'est-ce qui va me donner envie d'y retourner à Mmh ce mh. Mmh. régulièrement? Et de se trouver comme ça ouais, de se faire sa sauce par rapport à son profil et de se dire: «Bon, moi, je suis plutôt comme ça, donc je vais plutôt, mettre en place ce type de choses pour que ce soit plus facile pour moi, en fin de compte». Mmh. Oui, oui, je pense que le Bujo, c'est, un outil, vraiment, puissant pour, mieux se connaître, en fait. Comme tu dis, hein, ça fait appel, à peut-être une mémoire plus, visuelle, à une émotion ressentie sur le moment où on a écrit telle citation, par exemple. Mmh. Hem Et donc, c'est vrai que écrire les choses, voir les choses noir sur blanc, hem, ça nous confronte à qui on est, qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'on a envie de retenir, comment est-ce qu'on a envie de l'utiliser, comment est-ce qu'on a envie de le mettre en pratique dans notre vie. Hem, Est-ce que c'est, une, nouvelle habitude que j'ai envie d'intégrer à mon style de vie? Est-ce que ça, j'en ai plus besoin ou je n'en ai plus envie? Heu, ah mais finalement, cette phrase-là, elle me confronte à qui je suis, qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que je l'utilise? Mais que ça soit, je pense, dans la vie privée ou pro. Je pense que de toute façon, les 2 sont liés
et ce qu'on peut appliquer dans notre vie privée, on peut l'appliquer dans notre vie pro. Et bon, Mmh. là, je dévie un petit peu, mais heu, mais oui, c'est clair que le bullet journal, c'est vraiment très confrontant et riche, d'apprentissage sur nous, oui. Mmh. Oui, c'est vrai que des fois, ça met aussi en lumière des choses qu'on n'a pas toujours envie de voir. Par exemple, la tâche qu'on a procrastinée pendant des semaines et des semaines. Des fois, on est obligé de la voir quand on est en train de faire notre bilan et on se dit: «Ah merde!» Du coup, Mmh. c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui, où voilà, quand on fait son bullet journal, ça aide aussi à avoir du recul sur soi, d'apprendre sur soi Mmh. et c'est Mmh vrai mh. qu'on passe forcément par des moments d'inconfort, mais finalement, c'est pareil en entrepreneuriat. Il y a toujours des fois où on apprend des choses sur soi qu'on n'avait peut-être Oui. pas envie de voir tout de suite. Oui, oui, oui. Il y a des challenges comme ça qui se présentent, qu'on n'était peut-être pas toujours, au courant qu'on allait devoir les relever Oui. et je trouve que c'est peut-être aussi pour ça que moi j'aime bien utiliser, ce système pour m'organiser avec mon entreprise, c'est que je trouve que ça fait un bon reflet et c'est vrai que, ça fait aussi un lien entre le perso et le pro et c'est quelque chose, qui est déjà présent en fait au niveau d'une entreprise. Mmh. Oui, 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 mais ça, c'est vrai que, les challenges, auxquels on est confronté, en fait, comment est-ce que je dirais? On serait surpris, en fait, de voir ce qui ressort de nos écrits, Mmh. et donc, le fait enfin, le support papier et ce qu'on est capable d'écrire, sans, s'auto-censurer, par exemple en parlant, de nos peurs ou de nos limites par rapport, auxquelles on est, pas content ou un peu honteuse, et bien, je trouve que ça va nous pousser justement à les dépasser. Mmh. Hem, c'est vraiment, des petites mises à l'épreuve. Alors tout ne doit pas être un combat, bien Ouais. sûr, mais on peut se dire aussi: «Ah beh, chouette là, quelque part, voilà, je suis confrontée à une de mes limites». La peur par exemple de me montrer, hein, sur les réseaux ou la peur, de me livrer au niveau, de l'écrit, heu et là, finalement, on peut se dire: «Mais finalement, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi est-ce que ça résonne chez moi de telle manière? De quoi est-ce que j'ai peur?» Et donc oui, fatalement, ça va nous pousser à sortir, de cette fameuse zone de confort, hein, qui n'est pas spécialement agréable d'ailleurs, mais Mmh. voilà, qui reste une zone de confort. Oui, c'est vrai que des fois, de le noter, on voit vraiment concrètement ce qui se passe et finalement, c'est ça aussi quand on parlait de prise de recul et de photos, c'est ça aussi le fait d'avoir osé le noter à un moment donné, qui fait que quelques années plus tard ou quelques mois plus tard, quand on va retomber sur cette page, on va se dire: «Ouais, je l'ai fait» et c'est ça aussi qui va générer cette joie et cette fierté, je trouve. Parce que, des fois, si on note pas justement ce genre de choses, parce qu'on est trop honteux, trop timide, voire qu'on a peur que quelqu'un tombe dessus, hem, en regardant notre journal alors que c'est secret, c'est vrai qu'on va se couper aussi de potentiellement cette source de fierté, des fois cette prise de recul qui nous aide à nous dire: «Bah, ouais, j'ai réussi à relever ce challenge en tant de temps. Jamais Mmh. j'aurais pensé que c'était possible à cette époque-là» et c'est quelque chose qui va nous mettre sur une autre lancée et qui va nous donner envie encore plus de relever d'autres petits challenges comme ça qui vont se présenter et finalement, ça va aussi nourrir notre entreprise, même si c'est quelque chose qui, au départ, était peut-être plus personnel que, clairement Ouais. entrepreneurial, que, très académique, on va dire. Mmh. Mais c'est vrai, j'aurais tendance aussi à dire que, l'écrit, nous transforme, de par ce qu'on dépose là sur le papier, et bien ça va, nous permettre déjà de voir effectivement tout le chemin parcouru, où est-ce qu'on en était. Parfois ce sont des vraies leçons, d'humilité aussi, Mmh. dont on ne doit pas avoir honte. Et puis, par rapport à l'écriture, où on se dit: «Ah mince, si quelqu'un, tombe dessus», hem, moi j'ai pris le parti, de me dire: «Beh, c'est pas grave. En fait, qu'est-ce qui peut être grave à part, de se pousser, au train, pour aborder, une discussion, franche?» Mmh. S'il y a quoi que ce soit, s'il y a un conflit, s'il y a un malentendu, et puis par rapport à ça, je me dis aussi,
oui, on peut penser, certaines choses à un instant T, mais ça ne voilà, ce n'est pas spécialement figé. On évolue tout le temps, nos réflexions changent, mais je n'ai pas envie de, me limiter dans, ce que je pense et dans ce que j'écris. Mmh. Oui, complètement, parce que c'est finalement, c'est quelque chose qui va te pousser et même si quelqu'un tombe sur ton écrit, finalement, même si ça peut te mettre dans une position un peu vulnérable, finalement, la personne qui a découvert ça, elle aussi, elle a ses propres faiblesses, quoi. On en a tous, donc finalement, c'est Oui, pas si important que ça, quoi. C'est juste un reflet de qui on est au temps T et oui, on oui. sait que ça peut évoluer et que nous, on a en quelque sorte le mérite d'essayer de prendre ça en charge et Mmh. de se pousser à toujours être un petit peu meilleur jour par jour et Oui. voilà, de s'améliorer progressivement parce que Mmh. finalement, c'est ça aussi le but de cette démarche-là. C'est pas de se mettre 6 pieds sous terre, c'est surtout de se dire: «OK, j'en Oui, suis là actuellement et voilà, je mesure en quelque sorte ma progression sans forcément me juger ou me plomber parce que je suis pas telle que j'aimerais l'être, dans le monde oui, idéal, quoi». oui, oui, bien sûr et d'ailleurs, c'est, ce qui est important aussi, c'est, de pouvoir, se féliciter, de se gratifier, en fait, parce qu'on nous a pas appris justement à se congratuler, plutôt, être discret, ne sois pas vantarde, enfin, en tout cas, on a l'impression de tomber directement dans la vantardise quand on célèbre, une de nos victoires. Mais non, le bullet journal, c'est aussi pour moi une manière d'être positive, de se motiver, de se booster, hem, de oui, de se féliciter de tout ce qu'on met en place. Mmh. Ouais, c'est il y a des choses il y a toujours des choses qu'on cherche à améliorer chez soi, mais je pense qu'il y a des temps de pause comme ça qu'on peut aussi utiliser pour se dire: «Oh waouh, en fait, j'y suis arrivée, j'étais là, il y a 6 mois et aujourd'hui, voilà, enfin, voilà, tout ce que j'ai mis en place pour parvenir à ce rêve-là. N'ayons pas peur des mots». Enfin, Mmh. hem, oui, c'est, une belle source de motivation, même peut-être, un bel outil pour reprendre confiance en soi. En tout Mmh. cas, ça y participe. Oui. Oui, puis c'est pas parce qu'on est fier de ce qu'on a fait que le chemin s'arrête là, en fait. On a le droit de se dire au fur et à mesure du chemin, de regarder, quelque temps en arrière et se dire: «Ah bah, je suis en train d'avancer, en fait» et Mmh. de toute façon, le chemin, bah, il s'arrêtera jamais donc faut pas attendre de se sentir pleinement parfait, je pense, pour se retourner et se dire: «Ouais, j'ai quand même vachement avancé, je suis fière de moi, je suis contente de la façon dont j'ai avancé» ou du moins, je suis contente d'avoir appris tout ce que j'ai appris si ça s'est pas déroulé, de la façon Oui. dont je pensais au départ. Mais c'est vrai que c'est que pour ça, c'est un outil qui est hyper précieux pour, le mindset en tant qu'entrepreneur, de se dire, même dans les coups durs, on trouve des solutions, on reste plutôt positif et on arrive à voilà, à faire la part des choses, à noter les différents points de progression et se dire: «Bon, bah, c'est comme ça à l'heure actuelle. Qu'est-ce que je fais pour arriver là où j'aimerais aller, en fait?» Mmh mh. Mmh. Oui, oui, là, je te rejoins très, très fort parce que par rapport à l'entrepreneuriat, OK, on pourrait écrire dans notre bullet journal, «OK, là, ça bloque. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai appris, de cet échec?» entre guillemets. Heu, Vers quoi je voudrais aller maintenant? Tout ça, en fait, on peut l'écrire tel quel Mmh, et aussi apporter la réponse par écrit et c'est comme ça, je pense que le cheminement se fait et donc effectivement, après quelques mois, c'est très agréable de regarder, dans le rétroviseur, hein, de voir un petit peu, ce qui s'est passé, sans vivre dans le passé, mais de se dire: «Ah beh, oui, OK, d'accord, j'en étais là et voilà comment j'ai relevé cette difficulté-là, voilà ce que j'en ai fait» et oui, on peut être fier, on c'est pas de la vantardise, oui, enfin, notre coût n'a pas, enflé comme mmh, ça, en quelques mois, parce que, on a surmonté une difficulté, non, non, justement, c'est un signe qu'on doit continuer et que voilà, c'est pas pour ça que le chemin est terminé, qu'on est un produit fini, que du contraire et heureusement, heureusement qu'on a
qu'on a cette possibilité, ben voilà, de toujours garder cette porte ouverte sur le changement. Mmh. C'est vrai, c'est vrai que le bullet journal pour ça est vraiment étonnant, et vraiment, vraiment puissant, pour moi. Enfin, c'est ouais, c'est une belle découverte. Mmh. C'est vrai que ça nous aide à nous montrer que finalement, on est capable de relever des challenges comme ça que des fois on pensait Mmh. pas être, capable de relever. Là, ça me fait penser le mot challenge. Ce serait chouette de se faire, une petite page challenge, comme parfois on se fait une wish list. Oui. On n'est pas obligé, de tout, accomplir, mais admettons qu'on fasse une page challenge, ça serait rigolo après, enfin dans 6 mois, 1 an, d'y revenir et finalement de se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai rempli?» C'est une idée de page pour se défier un peu soi-même, mais sans se prendre trop au sérieux. Oui, voilà, sans que ça devienne une obligation d'absolument tout finir et de se dire que ça se trouve, il y en a certains qui vont être rayés, d'autres qui vont être ajoutés et de Mmh. voir globalement comme ça l'évolution qu'il y a eu en quelque temps et de se dire, «OK, quel tournant en gros j'ai pris?» et c'est vrai que ça aide à prendre beaucoup de recul tout ça. Oui, 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 c'est plus comme, un jeu, apportons de la légèreté aussi, hein, à tout ce qu'on entreprend, il y a pas que de la lourdeur. Oui, Enfin, voilà, c'est pas toujours ultra sérieux, même si ça sent non, quelque chose de plein de rigueur, mmh, de oui, très sérieux. On peut aussi ajouter des un peu plus de douceur, de prise de recul, parce que c'est vrai que ça peut être facile de tomber dans quelque chose de très, très oui, mental tout le temps oui, et voilà, de pas se laisser assez, aller vers son inspiration, noter ses petites idées, ses petites réflexions parce que, enfin, voilà, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit que le la route aussi était importante. C'était pas que la destination et c'est vrai oui, oui, qu'entrepreneur, c'est important d'avoir ça à l'esprit quand même. mmh, oui, oui, tout à fait. Ça, c'est le chemin. Et du coup, là, si tu avais, un conseil, pour les entrepreneuses qui vont, faire un bullet journal dans le cadre de leur entreprise, tu leur dirais que c'est quoi les principaux points importants pour elles? Que tu leur conseillerais quoi justement pour qu'elles puissent avancer de façon la plus sereine et efficace possible? Alors, ce que je leur dirais, c'est déjà de, bien définir leur objectif. Pour qu'elles aient, des lignes directrices qui les aident à prendre des décisions. Ces décisions-là, eh bien, au quotidien, ça les aidera à mieux faire leurs choix. Donc c'est en cascade, hein, objectif, décision, choix au quotidien. Et à partir du moment où, elles ont, ça en tête, eh bien, elles vont pouvoir aménager, leur bullet journal en fonction de leurs priorités. C'est en gros de se dire, que, les choix quotidiens vont être faits selon les grandes décisions qui ont été prises vis-à-vis des Mmh, objectifs. c'est ça, oui. C'est vraiment d'avoir ses objectifs, son objectif en tête par rapport à son projet d'entreprise, avoir les lignes directrices aussi pour pouvoir prendre ses décisions et puis après, faire des choix au quotidien. C'est vraiment ça et par rapport au bullet journal, je dirais qu'elle teste 1 mois, une structure qu'elle pense être la bonne pour elle et puis alors après qu'elle ne s'inquiète pas, ça va s'affiner. Mmh. Elles vont trouver leur marque. Elles vont élaguer, elles vont trouver ce qui compte vraiment pour elles. Elles vont, remarquer ce qui est efficace dans leur business. Hem, je pense aussi que ça a trait, aux valeurs qu'elles ont envie de mettre dedans et donc cette conjonction, va faire que, leur bullet journal va prendre forme. Mmh. Et ne surtout pas, limiter, se dire: «Mais non, je vais pas faire une double page, projet, business, en plein milieu, d'un mois», mais si, pourquoi pas? Oui, si Elles ça assistent y aller. ouais, bah, ouais, oui, si elles assistent à un webinaire et que ça va, servir, leur projet, pourquoi, ne pas, mettre un résumé à la suite? En fait, c'est vraiment, hem, je pense qu'il faut apprendre à se faire confiance, écouter son intuition.
Heu, la question de l'alignement pour l'instant me taraude beaucoup et donc je pense que si elles sont en accord avec, ce qu'elles se mettent comme objectif de départ, la trame de leur bullet journal va se dessiner, On toute va seule. suivre. Mmh. Oui, oui, oui et puis elles sont là pour essayer et elles retiendront toujours quelque chose, du mois, précédent. Oui, voilà, donc de pas se lancer en cherchant tout de suite à faire, du parfait ou en se disant que si je suis telle ou telle méthode ou tel truc, que ce sera tout de suite parfait, en fait. Toujours garder à l'esprit Mmh mh. que c'est selon elle et que chaque personne est unique, donc chaque personne aura sa propre, son propre Mmh. affinage, on va dire, de son Oui, carnet. oui, oui. Oui, Mmh. oui, tout à fait et si, elles si elles sont trop dans l'hésitation, elles peuvent se mettre comme ça des balises, genre, bah, je vise la simplicité, je vise, l'efficacité ou je vise, hem, la, allez, la visibilité. Mmh. Qu'est-ce qui est le plus lisible pour moi? Voilà et donc comme ça, elles vont pouvoir le construire et le façonner, selon leur personnalité à elles. Oui, elles vont pouvoir se l'approprier comme ça. Oui, d'avoir une ligne directrice finalement pour se Oui. dire: «Je teste et puis je vois, mais je teste dans cette direction», Mmh mh. pour commencer. Mmh. Oui, tout à fait, oui. Eh ben, merci beaucoup à toi, Yungia, c'était hyper, intéressant. Donc on peut te retrouver sur Facebook et Instagram. On va mettre les Oui, liens, juste, sous la vidéo ou dans l'article selon là où les visiteurs sont et du coup tu proposes aussi des formations autour du bullet journal. Donc si les personnes ont envie d'aller un peu plus loin, elles peuvent aller, vers toi du coup. oui, oui, bien sûr. Je donne des formations en ligne, hein, donc c'est beaucoup plus facile maintenant, qu'en présentiel. Donc bien sûr, moi je les aide à se lancer et comme on en a parlé, pendant, tout ce moment, heu, c'est vrai que c'est, un bel outil au niveau, de la réalisation, de soi aussi, en plus de l'organisation au quotidien. Oui, Oui. oui. Merci à toi en tout cas. Merci Bah, merci beaucoup. beaucoup à toi et puis, bah, on te souhaite une belle, continuation dans tes projets. Merci à toi aussi et beh, à très bientôt de toute façon. Merci, à bientôt.